Alors bonjour ou bonsoir, suivant l'heure où vous suivez cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons configurer le service DHCP pour l'attribution d'adresses automatiques. Alors si vous regardez dans notre serveur, on avait attribué une adresse IP statique parce que normalement les serveurs doivent avoir des adresses IP statiques. Et voilà l'adressage qu'on avait donné pour notre serveur. Et si on allait dans notre client, le client aussi avait une adresse IP, mais cette adresse IP n'était pas dynamique. On la mettait manuellement. Et si vous regardez ici sur propriété, il faut être l'administrateur pour voir ça. Néanmoins, on peut vérifier. Je vais mettre le login administrateur et puis là on avait passwords et vous voyez ici on avait une adresse IP statique. Nous on ne veut plus de ça, on veut que cet ordinateur on l'attribue une adresse automatique. On clique sur obtenir une adresse automatiquement, de même que là, et lorsqu'on va valider que l'ordinateur puisse avoir une adresse IP de façon automatique. Alors pour ce faire, il faut activer le service DHCP dans votre serveur. Et pour pouvoir avoir votre DHCP opérationnel, voilà les paramètres que nous allons utiliser. Pour notre serveur, il nous faudra spécifier les noms du pool d'adresses. Voilà l'adresse IP sur laquelle nous allons baser notre réseau. C'est un /24 2.0 et nous allons exclure une partie d'adresse et ça sera utilisé pour les clients. Au fait, quand vous configurez un DHCP, vous devez toujours réserver une plage d'adresses pour des équipements où vous donnerez des adresses IP statiques, donc ils ne seront pas inclus dans le pool d'adresses, et ce sont des adresses qui sont utilisées pour d'autres serveurs, des routeurs, des switches, des imprimantes, etc. Et nous aurons les adresses DNS. Le DNS sera l'adresse IP de notre serveur, et on peut avoir le DNS public parce que normalement vous avez deux DNS. Nous n'avons pas vraiment configuré tous les paramètres de DNS parce qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut ajouter pour que la résolution soit pleinement complète. Alors, pour ce faire, nous allons premièrement venir installer le service DHCP. Et cela, ça va se faire au niveau du tableau de bord. Et vous allez voir parmi les services qui sont repris ici, il n'y a pas encore le service DHCP. Nous allons tout simplement l'ajouter. Et comment est-ce que vous allez faire? Vous venez ici, soit vous pouvez cliquer sur ajouter des rôles comme on avait fait pour le DNS, ou soit vous pouvez venir ici sur gérer et vous allez cliquer sur ajouter des rôles et fonctionnalités. Alors vous avez le choix. Je pense que je peux cliquer ici comme on avait utilisé l'autre option la fois passée. Alors ici c'est le même écran qu'on a vu la fois passée. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites suivant. Ici, installation basée sur un rôle, exactement. Vous faites suivant. Et ici, vous avez votre serveur. Oui, c'est sur ce serveur que nous allons installer. Petite remarque, le service DHCP ne peut pas être installé après le DNS. Parce que c'est toujours le DNS qui commence avant d'avoir le DHCP. Ça, c'est une remarque importante, il faut le savoir. Alors, nous cliquons sur suivant. Ici, vous devez choisir les services dont vous avez besoin. Ici, il y a les serveurs DHCP. Vous avez ici l'explication. Ici, on vous dit le Dynamic Host Configuration Protocol. C'est ce que signifie le DHCP, les DHCP en anglais. Alors, nous allons tout simplement cocher et
installer ce service. Nous cliquons sur suivant. Ici, on n'a rien à faire. Nous cliquons sur suivant. Ici, on vous dit que vous devez configurer au moins une adresse IP statique sur cet ordinateur. Ça, c'est requis parce que si vous voulez configurer un service DHCP, normalement, votre serveur doit avoir une adresse IP statique. Et ici, on vous dit que avant d'installer un serveur DHCP, vous devez planifier vos sous-réseaux, étendus et exclusions. Stocker les plans dans un lieu sûr pour les consulter ultérieurement. Exactement, c'est ce que nous avons fait ici. Voilà notre plan d'adressage IP. Alors, cette adresse IP a été choisie au hasard. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et vous savez qu'avec l'utilisation, la notation CIDR avec les slash comme ça, je peux même prendre une adresse IP du genre 10.0.10.20 par exemple, etc. Vous pouvez prendre 172.16.80.12, etc. comme vous voulez. Alors ici, nous allons tout simplement continuer parce qu'on a déjà notre plan d'adressage. On va faire suivant. Si nécessaire, on peut redémarrer. Yes, on accepte. Et on va installer le service. Et vous êtes déjà familier avec cette façon de faire ici. Donc, c'est juste patienter quelques minutes que l'installation termine complètement. Et une fois que l'installation va finir, il nous faudra maintenant paramétrer notre service DHCP. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons spécifier ces différentes informations au niveau de notre serveur. Ici, si j'ai donné pour DHCP1, c'est tout simplement parce que dans un serveur DHCP, vous pouvez créer plusieurs pools d'adresses DHCP. Et à votre choix, vous pouvez les manager comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez avoir des pools d'adresses DHCP par groupe d'utilisateurs, ou vous pouvez avoir des pools d'adresses IP par domaine. Pourquoi? Parce que normalement, un serveur DNS peut gérer un ou plusieurs domaines, ça dépend. Il est souvent recommandé qu'un seul serveur DNS gère un seul domaine et qu'il peut gérer des sous-domaines. Et si c'est par exemple que vous avez des sous-domaines, vous aurez besoin peut-être d'avoir des adresses IP différentes par sous-domaine ou suivant ce que vous avez configuré dans votre réseau, vous allez faire des choses différemment. Ça, c'est à la guise de chaque utilisateur. Vous les gérez comme vous voulez. Alors, remarquez qu'ici, nous avons le DHCP qui s'est ajouté. Donc, on peut venir ici sur la portion DHCP. Ici, à gauche, vous avez DHCP. On clique là. Et à ce moment-là, ici, vous avez encore le petit triangle ici, jaune, un warning. On vous dit ici quoi? Configuration requise pour serveur DHCP à server 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer là. Vous pouvez cliquer là ou vous pouvez cliquer là en haut. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Terminer la configuration DHCP, tout simplement parce qu'elle n'est pas terminée. On va cliquer là sur terminer. Et vous avez une autre interface qui est en train de s'ouvrir ici. On vous dit quoi? Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer les DHCP. Qu'est-ce que vous allez spécifier? Différentes informations pour que votre DHCP soit correctement configuré. Vous avez l'administrateur DHCP et les utilisateurs. Alors, on va faire suivant. Ici, on vous demande de spécifier les informations pour autoriser le DHCP dans l'Active Directory. Alors, ici, on a par défaut choisi utiliser les informations d'identification de l'administrateur. En règle générale,
quand vous avez un administrateur, il vous est conseillé de ne pas laisser le nom d'utilisateur par défaut qui est administrateur ou administrator en anglais. Alors comme c'est juste pour l'instruction ça, vous pouvez laisser, on a laissé administrateur. Mais normalement ce qui est bon, c'est de créer un nouvel utilisateur qui sera l'administrateur du serveur dont le nom d'utilisateur ne sera pas administrateur. Et à ce moment-là, c'est lui qui fera office de l'administrateur et vous pouvez désactiver les comptes administrateurs ici sans les supprimer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ici, je vais carrément utiliser ça parce que je ne vais pas utiliser d'autres paramètres. Je ne vais pas ignorer l'autorisation Active Directory. Je vais l'accepter. Je dis valider. Et ici, on dit création des groupes de sécurité. Ça réussit. Le serveur DHCP est autorisé dans votre Active Directory. Et je vais cliquer sur fermer. Et je vais carrément fermer. Alors, là, nous n'avons fait que autoriser le service DHCP dans notre serveur. Vous voyez, les deux fonctionnalités ici ont été installées. Alors, ce qui reste, c'est quoi? Nous devrons maintenant donner l'étendue de notre DHCP. Alors, vous allez constater que j'étais connecté à un autre réseau, mais pour que notre configuration soit bien faite, je vais changer de réseau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ma carte réseau était liée à un réseau accès par pont. Je vais quitter le pont. Je vais venir sur une carte privée haute. Là, je vais laisser par défaut. Et là aussi, je vais venir sur privé haute. Privé haute. Je viens, je choisis privé haute. Pourquoi? Parce que là, je vais maintenant utiliser ma carte réseau de VirtualBox. Et à ce moment-là, je dois me rassurer que je n'ai pas déjà un serveur DHCP qui est configuré là avec ma carte VirtualBox. Oh, pardon. Ici, je vais venir dans les paramètres de le Network Manager. Oh, pardon, je vais agrandir. Hein? Je vais agrandir. Je reviens là. Je vais venir là sur le Network Manager. Ici. Et vous avez cette interface ici. Regardez chez moi, configuration de la carte automatique. Et vous avez le serveur DHCP, il est désactivé chez moi. Ça veut dire vous devez vous rassurer que le DHCP de VirtualBox est désactivé. Moi, je l'avais désactivé il y a longtemps. Mais avec votre VirtualBox, vous aurez un DHCP qui sera activé par défaut. Vous désactivez ça. Et ici, vous pouvez laisser, même si là c'est configuré de la carte automatiquement, c'est pas grave. Le serveur DHCP est désactivé. Ok, là c'est bon. Alors, ce que je peux tester, comme je n'ai pas encore changé d'adresse IP, je peux venir ici faire un ping. Vous faites tout simplement un ping. Je peux agrandir ça. Voilà, je vais faire par exemple un ping de 192.168.2. C'est 2.5. Vous voyez, j'ai toujours accès au serveur et le serveur doit aussi avoir la même chose, CMD. Je fais un ping de 192.168, oh là là, 168.2.10. C'est l'adresse qu'on avait donnée, mais vous voyez, il n'est pas accessible. Là, ça peut être un problème de parfait parce que, remarquez très bien, lorsque vous avez un réseau qui n'a pas Internet, généralement, les réseaux aiment se mettre en réseau public.
Et si par exemple je venais ici pour regarder dans les centres réseau et partage, bien sûr on va vous montrer que c'est un réseau de domaines. Un réseau de domaines, mais comme il n'y a pas internet, ça risque de les considérer comme un réseau public. Si on venait ici au niveau de la carte, au niveau de notre client, vous voyez, c'est aussi un réseau avec domaine. Un réseau avec domaine. Mais regardez ici, il n'y a plus internet. Ce que je vais faire, on verra un peu après le pare-feu. Je vais venir désactiver les pare-feu. Je peux agrandir. Je viens ici sur système et sécurité. Le pare-feu. Je vais tout simplement venir ici pour le désactiver. Vous devez être l'administrateur. Hein. Administrateur, passwords, et je viens désactiver le pare-feu. Alors regardez ici, vous avez plusieurs options, pare-feu, et puis vous avez encore pare-feu. Ça c'est les publics, ça c'est réseau domestique, et ça c'est réseau avec domaine. Je désactive tout carrément. Et puis je vais revenir faire mon ping par ici. Et vous voyez que ça passe. Normalement, on ne désactive pas comme ça les pare-feu. On autorise au fait. Ça, on pourra faire ça prochainement. Alors, comme c'est fait, je ne suis plus dans un autre réseau pour qui va me donner le DHCP. Je suis dans un réseau totalement indépendant. Alors, nous allons venir maintenant configurer notre étendue d'adressage IP. Je viens là sur outils. Vous voyez, DHCP s'est ajouté. Je vais cliquer sur DHCP. Et vous avez cette petite fenêtre là. Je vais agrandir ça. Et vous allez regarder ici. Vous pouvez dérouler ici les options. Vous avez IPv4 et vous avez IPv6. Si vous avez un réseau en IPv6, vous pouvez venir là. Et ici, nous utilisons de l'IPv4, on viendra ici. Vous faites un clic droit sur IPv4. Vous allez cliquer sur Nouvelle étendue. Et ici, vous allez exécuter cet assistant. Le nom, ici, on avait dit qu'on va appeler ça pour DHCP1. Le clavier a changé. Pool DHCP1. Et ici, vous pouvez mettre comme description pool d'adresse IP pour, vous pouvez même mettre premier, on peut même mettre first, DHCP pool, tout simplement. On fait suivant. Et ici, regardez, on vous dit paramètres de configuration pour les serveurs. Entrez la plage d'adresse que l'étendue peut distribuer. Alors, c'est un /24. Donc, vous avez l'adresse des débuts, c'est 192.168. C'était 2.1. Et vous avez la plage de fin, c'était 192.168.2.254 parce que c'est un /24. Ici, il vous met déjà les masques et les sous-réseaux. On n'a plus besoin de l'écrire. Vous faites suivant. Et ici, on vous demande la plage d'adresse IP que vous devez exclure. Chez nous, si vous regardez par ici, on a exclu la partie qui va de 2.1 jusqu'à 2.59. Ça veut dire que le 2.1, ça sera notre passerelle par défaut. Certainement. Et ainsi de suite. Alors, on va mettre ça. Venez ici. Vous avez, on va exclure 192.168. Oh là là. 192.168. 2.1.
jusqu'à 192.168.2.59. Regardez, vous devez ajouter. Voilà, elle est ajoutée ici. Si vous avez plusieurs plages, vous pouvez exclure plusieurs plages ou vous pouvez supprimer. Alors, les retards des sous-réseaux en millisecondes, on peut laisser la valeur par défaut. On fait suivant. Ici, on vous demande le bail. Quelle est la limite pour le renouvellement du bail? Le bail, au fait, c'est le temps maximum pour lequel un utilisateur connecté doit redemander une nouvelle adresse IP auprès du serveur DHCP. Alors, on va supposer une entreprise qui travaille de 8h à 16h par exemple. Et vous voyez ici, par défaut, on vous laisse 8 jours. C'est beaucoup. Alors, nous, on va mettre 0 jours, mais combien d'heures? On va mettre par exemple ici 10 heures et 0 minutes. Ça veut dire que chaque 10 heures, l'utilisateur doit redemander une nouvelle adresse IP. C'est mieux de réduire les demandes d'adresse IP. Pourquoi? Parce que le processus DHCP se passe 100% en DHCP et ça peut saturer votre réseau s'il y a beaucoup de demandes d'adresse IP. Alors, on vous demande si vous voulez configurer cette étendue maintenant. Oui, c'est ce que nous voulons. Et nous faisons suivant. Ici, on vous demande ajouter l'adresse IP pour votre routeur. Ici, on n'a pas vraiment un routeur dans ces petits réseaux. Ici, parce que j'ai utilisé la carte réseau de VirtualBox. Nous allons supposer que notre passerelle par défaut sera les 192.168.2.1 et nous ajoutons la passerelle par défaut. Alors, c'est un paramètre que j'ai oublié de mettre ici. Ici, je peux ajouter passerelle par défaut. Je vais mettre ici passerelle par défaut. Et c'est quoi la passerelle par défaut? C'est 192.168.2.1. Voilà l'adresse de notre passerelle par défaut. Je peux mettre ça par exemple. Ok, ensuite je retourne ici. Qu'est-ce que nous aurons? J'ai ajouté la passerelle par défaut. Je vais valider. Suivant. Ici, on vous demande quel sera le domaine parent. C'est celui-ci. C'est le learningtech.cd. Alors, regardez ici, ce serveur est déjà résolu et il est déjà ajouté ici. Si vous voulez, vous pouvez les supprimer et tenter de les résoudre manuellement. Vous supprimez ici. Vous mettez le nom du serveur, le fully qualified domain name. C'était server1 pour vérifier que ça fonctionne réellement correctement. .learningtech.cd. Vous allez tenter de les résoudre. Oh, je n'ai pas mis l'adresse IP. L'adresse IP c'est 192.168. Vous avez les 2.5. Vous allez tenter de les résoudre. Hôte introuvable. Je vais ajouter. Et là, il va tenter de résoudre. Voilà. Il a résolu ce serveur ici. Il a vu que ça fonctionne correctement. Voilà, c'est pas grave. Vous voyez ici, vous dit que hôte introuvable. Apparemment, il était mal écrit. Je vais voir. Là, c'est le point. Exactement. C'était mal écrit. Je vais réessayer. Je tente de résoudre. Voilà, voilà, il a résolu. Au fait, pour ceux qui n'ont pas bien vu, je vais recommencer. En fait, qu'est-ce qui se passe? J'avais mal écrit ici. Au lieu de mettre un point, j'avais mis ici une virgule. Alors, quand vous tentez de résoudre, ça ne reconnaît pas. C'est pas l'host, le host ou bien l'autre tout simplement. Alors ici, je dois mettre le point et non pas la virgule.
Et quand vous tentez de résoudre, il trouve qu'il est résolu par cette adresse IP. Et vous pouvez maintenant ajouter, et il va essayer de chercher ça. S'il le trouve, voilà, il a trouvé. Et là, vous pouvez faire continuer. Ici, on vous demande si vous allez entrer les adresses IP pour les clients, les WINS. Au fait, nous, on n'a pas utilisé les WINS ici, mais vous pouvez tenter pour faire en sorte que le même serveur. Ici, on vous dit que les WINS, avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre le nom. En fait, ça, c'est propre à Microsoft. Et on vous conseille d'activer ça parce que ça fonctionne avec les non-NetBIOS. Alors, on va le faire pareil. Learning tech.cd. On va résoudre ça. Il a trouvé et on va ajouter. Voilà, sans problème. On fait suivant et on va valider. Petite remarque, si par exemple il y avait un serveur DNS supplémentaire ou bien un serveur DNS slave, en fait, parce que normalement les services fonctionnent avec un master et un slave. Si vous avez un slave, vous allez ajouter aussi l'adresse du slave ici. On ne l'a pas pour le moment. Et ici, on va activer cette étendue et on va valider. Et à ce moment-là, ici, vous avez votre étendue ici. Si vous cliquez dessus, vous avez tous les détails, vous avez les pools d'adresses. Vous avez les pools d'adresses pour la distribution. Et ça, c'est les pools d'adresses d'exclusion. Ça, c'est les pools complets. Ça, c'est les pools exclus. Vous avez ici les beaux. Regardez ici. Ça, il semblerait que c'est de cet ordinateur-là qui a déjà demandé. Vous voyez ici où c'est mon ordinateur physique. Apparemment, c'est mon ordinateur physique qui a déjà pris la première adresse IP. Alors, regardez ici. Ça, c'est ma carte réseau. La carte réseau de ma machine physique. Hein, la carte réseau des VirtualBox. Si vous regardez ici dans les détails, regardez, on vous a déjà montré, vous voyez, c'est VirtualBox Host Only, Ethernet Adapter. Regardez, il a déjà pris la première adresse IP de la plage. C'est en quelle date? C'est aujourd'hui, à l'heure même. Vous voyez, la passerelle par défaut qu'on a spécifié. Le serveur DHCP, il est là. Vous avez le serveur DNS, c'est toujours lui. Et vous avez le serveur WINS. Et on vous dit que le NetBIOS est activé sur le TCP/IP. Ça, c'est l'adresse de link local, etc. Voilà, vous avez déjà que l'adresse IP, le serveur DHCP, il fonctionne. Mais regardez, le même serveur DHCP et le même serveur DNS. Normalement, il est conseillé de faire des serveurs différents. Un serveur qui va faire le DHCP à part et un serveur qui va faire le DNS à part. Nous, on fait ça juste parce que je n'ai pas assez de ressources pour installer 4-5 machines virtuelles. Alors, revenons ici dans les clients. Vous allez constater que si vous faites ipconfig, regardez, j'ai toujours le 2.10. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, agrandir. Je vais venir là. Je viens dans les paramètres de la carte réseau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir changer ici. Je dois mettre les login, administrateur. Regardez même que l'utilisateur n'a pas le droit de modifier les paramètres de sa carte réseau. Pourquoi? Il n'a pas le droit parce que c'est l'administrateur qui peut le faire. Et là, quand l'admin vient, il va dire, toi, tu vas avoir une adresse IP automatiquement. Et là, c'est automatiquement. Et une fois qu'il va valider, certainement, cette machine aura la deuxième adresse IP de la plage d'adresse IP. Regardez ici, il y a le serveur qui est en train
il y a le client qui est en train de tenter d'avoir l'adresse IP. Vous voyez, il est déjà connecté. Et on va regarder quelle adresse IP il a reçu. Voilà. Si vous agrandissez, on regarde là. Voilà, vous avez la deuxième adresse IP de la plage d'adresse IP aujourd'hui. Regardez les serveurs DHCP, pardon, la passerelle par défaut, le DHCP, le DNS et les links. Alors c'est comme ça que vous pouvez configurer un serveur DHCP avec votre... Si on peut vérifier, regardez, l'adresse IP a complètement changé. Alors voilà comment est-ce que vous configurez les services DHCP. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.